Les musulmans s'essuient les fesses aux toilettes avec de l'eau et je vais vous prouver de façon scientifique qu'ils se trompent. Vous avez oublié les Japonais aussi. Et plein d'autres cultures. En fait, c'est pas religieux, c'est culturel. Vas-y donc, hein. Tu t'es bien lâché dans les toilettes. Déjà, c'est pas une preuve scientifique. Et deuxièmement, les sels, c'est pas du Nutella. Même si ça ressemble en couleur, les sels sont fibreuses. Le Nutella est gras. C'est le b.a.-ba déjà à savoir. Tu mets de l'eau. Je suis désolée les gars, hein, ça fonctionne pas. Oui, c'est vrai, ça marche pas avec du Nutella. Par contre, si c'était fibreux comme de la soupe, ça aurait été un meilleur exemple. Et au fait, on s'essuie avant et ensuite on se lave avec l'eau pour rincer. Ou alors on utilise en fait un robinet avec un jet. Vous voyez, c'est là la différence. Mais imaginons qu'ils utilisent également du papier toilette. Je suis sincèrement désolée. C'est dégueulasse. Bah oui, ça s'étale. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et dans le Nutella, il y a de l'huile de palme. Ce sont deux éléments hétérogènes. C'est la base en science, ça, par contre. Les sels, ce sont des fibres. Elles sont solubles dans l'eau. Elles se dissouent. C'est ça aussi, c'est la base en science. Maintenant, la méthode des Français. Français, nationalité. Musulmans, religion. Ce n'est pas comparable, vu qu'on peut partager la même culture, avec une confession différente. Tu prends du papier toilette. Fais jusqu'à ce que ça s'arrête. Bim! Oh! C'est bizarre! C'est ce qu'on fait aussi. Le papier toilette est très français. Dans certains pays, il n'y a pas de papier toilette du tout parce que ça fait des bouchons sanitaires. On utilise du papier toilette, nous aussi. Ou alors les mains, quand il n'y en a pas. Oui, ça paraît dégueulasse, mais on les lave après. Sur le plan scientifique maintenant. Ah, enfin! Pour nettoyer efficacement, il faut 3 facteurs. La formation de micelles grâce à l'utilisation de savon, l'utilisation de l'eau et une action mécanique, par exemple l'eau qui va venir. C'est juste, elle a raison. Ces 3 étapes-là, c'est ce qu'on appelle le nettoyage. Que ce soit avec notre PQ qu'avec de l'eau, on n'utilise pas de détergent, on n'utilise pas de savon. Donc la bactérie est toujours présente. Elle a totalement raison. Dans les 2 cas, il ne s'agit pas de nettoyage. En réalité, ce qu'on fait tous, ça s'appelle le rinçage. Deuxièmement, imaginons même que tu utilises de l'eau, du savon, que tu frottes bien à chaque fois. Trop se nettoyer va altérer ta flore commensale sur ta peau. Encore une fois, elle a raison, il ne faut pas trop laver, c'est contre-productif. Il faut être le plus doux possible. Au niveau de l'action, il ne faut pas frotter comme un malade, sinon vous avez des hémorroïdes et des irritations, ce genre de choses. Et il ne faut pas utiliser de détergent sur cette zone, surtout au niveau des muqueuses. De temps en temps, ça passe, vous inquiétez pas. C'est une flore bactérienne qui va protéger ta peau. Et c'est pareil pour le popotin. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut pas se nettoyer, il faut se rincer et que le corps humain est très bien fait. C'est normal d'avoir des bonnes et des mauvaises bactéries. C'est l'équilibre entre les deux qui est important. Ça s'appelle le microbiome. Donc que ce soit par rapport aux sels qui proviennent du système digestif ou de l'appareil génital par rapport à l'urine ou autre, c'est normal. Par contre, il faut qu'on m'explique l'intérêt de cette vidéo. Quel est le but si c'est pour se contredire et n'apporter aucune démonstration scientifique? C'est peut-être de l'humour, mais c'est vachement condescendant envers une communauté en particulier.